Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si tu peux prendre 2 petites secondes si tu es sur YouTube pour t'abonner à la chaîne et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, tu peux laisser une review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le samedi 29 novembre, il est exactement 17h. Je viens de me faire mon café et j'ai pris le combo ultime. Je me suis fait une date avec ce café, une date venue de Dubaï. Apparemment, c'était un des meilleurs restaurants où tu peux acheter des dates. C'est plus de 50 € le kilo, donc heureusement qu'elles sont bonnes. Et je vous avoue que ça fait un petit moment que je commence à manger des dates, j'en mangeais pas trop avant. C'est un banger, franchement les dates c'est extrêmement bon, c'est facile à manger et vraiment c'est trop bon en fait, ça passe trop bien. Et pendant des années et des années je disais que j'aimais pas forcément, oh là là qu'est-ce que je me suis trompé. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis prêt pour cet épisode. La semaine dernière j'étais pas disponible parce que comme vous le savez j'étais parti à Dubaï 2 semaines, je vous avais enregistré un épisode en rush ultime avant de partir pour ne pas vous abandonner, mais malheureusement sur la deuxième semaine c'était littéralement et physiquement impossible de vous sortir un épisode. Parce que, même pas à cause du déplacement, mais à cause du Black Friday. Voilà, on est en plein dans cette Black Week, Black Friday, Cyber Monday, les fêtes qui arrivent. Vous devez être absolument bombardé de partout par des pubs, des ads, des mails. J'en fais partie en tant que influenceur / athlète / entrepreneur. Donc vous m'excuserez d'avance pour tout ça, mais c'est la période la plus importante de l'année pour absolument tous les commerçants et toutes les personnes qui ont une entreprise. Donc que tu sois salarié et que tu bosses pour une entreprise, tu te dois de faire prospérer cette entreprise de par ton travail, de par les mails que tu vas écrire pour eux, de par les colis que tu vas préparer pour eux, de par tout ce que tu vas faire comme tâche que ton patron t'a donné pour aller dans le sens de la marque. Et si tu n'es pas salarié mais que tu as ta propre boîte, bah pareil, c'est ce moment de l'année où tu peux faire le plus gros de ton chiffre d'affaires. Donc tout le monde doit jouer le jeu, tout le monde doit faire la même chose. Et même s'il y a des personnes qui n'aiment pas, bah en fait c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Et on peut dire que ça va être de l'ultra-capitalisme, du consumérisme, etc. C'est comme ça. C'est comme ça et pour l'instant, ce n'est pas prêt de changer. Donc voilà, c'est cette fameuse grosse semaine qui a fait que j'ai pas eu le temps de faire de podcast parce que je pense littéralement au cours des 10 derniers jours, c'était peut-être les 10 jours où j'ai le plus travaillé depuis très longtemps. Je sais même pas combien d'heures j'ai passé sur tout ce que j'ai fait, mais on va peut-être y revenir après. Mais voilà. Donc là, je suis de retour à la maison, dans mon bureau. Et pour ceux qui ont la vidéo, vous voyez que ce podcast, je le fais assis. C'est le premier épisode que je fais assis depuis des mois et des mois. Je l'étais toujours debout, avec mon bureau debout. Mais en fait, surtout que j'avais une chaise, elle était nulle, elle était explosée ma chaise. Elle était moche, elle était pas confortable, elle était extrêmement lourde. D'ailleurs, elle est encore là-bas à côté de moi. Et en fait, elle est tellement lourde que j'ai la flemme de la descendre à la cave. Et j'ai enfin arrêté de procrastiner et je me suis acheté une nouvelle chaise de bureau. Et ça fait tellement la diff, je peux l'incliner, la mettre plus ou moins droite, j'ai le repose-pied que je peux sortir. Et franchement, je me dis qu'est-ce que je suis débile de ne pas voir ça plus tôt. Surtout que je bosse littéralement toute la journée sur l'ordinateur. Je dois faire des calls, je dois faire des podcasts, je dois faire des vidéos, je dois préparer tout ce qui touche à mes coachings et à la marque de vêtements. Donc je dois passer littéralement toutes mes journées sur le bureau. Et je procrastinais de changer cette chaise parce que je ne savais pas laquelle prendre. Et j'avais ce truc de paralysis of choice. La paralysie du choix. Donc en fait, plus tu as de choix, moins tu vas passer à l'action parce que tu ne sais pas quoi prendre. Et je te jure que quand tu vas chercher une chaise, c'est tellement dur de trouver quelle chaise tu veux, peu importe le site où tu vas, peu importe le magasin où tu vas, t'as 10 000 chaises, tu t'assois sur toutes les chaises et t'es là en mode... Tu sais, tu testes l'inclinaison, tu testes le repose-tête, le repose-pied, les accoudoirs, et parfois tu vois vraiment la différence entre certaines chaises, mais il y en a, elles sont tellement similaires que tu sais pas laquelle choisir. Mais là, voilà, j'en ai trouvé une pas mal, elle était pas hyper chère, voilà, bon rapport qualité-prix, et ça fait une dizaine de jours que je l'ai. Une petite semaine là ? Non, une petite semaine parce que je suis rentré de Dubaï et je l'ai acheté là, donc ça fait 4-5 jours, j'ai abusé. Et ça change tout. J'ai beaucoup plus envie d'aller dans mon bureau, j'ai beaucoup plus envie de travailler, visuellement c'est plus stylé, et je suis beaucoup plus productif. Et en fait, si je vous dis ça, pourquoi ? C'est parce que ça a son importance. C'est que si vous êtes dans la même situation que moi, si vous avez des choses qui vont vous permettre d'être plus productif, de mieux travailler et qui vont aller dans le sens de vos objectifs, bah en fait, ne procrastinez pas et ne faites pas les rats. Tout simplement, achetez un bon bureau, achetez du bon matériel, achetez une bonne chaise, achetez des bons supports d'écran, achetez un nouvel écran, achetez des bonnes lumières, parce qu'en fait, ça va profiter directement à votre activité. Pareil pour votre sport, achetez du bon matériel,
Parce que de 1, tu seras plus motivé, de 2, tu seras plus productif, et de 3, si tu es plus motivé et plus productif, tu feras du taf de zinzin. Tu seras genre 100 fois plus productif que ce que tu ne l'étais avant. Et je vous avoue que je regrette un petit peu de ne pas avoir acheté cette chaise plus tôt. C'est donc pour ça que j'en profite et que je fais cet épisode assis. Voilà. Et l'autre raison pour laquelle je faisais des épisodes de debout, c'est parce que j'ai l'impression que quand je filmais debout, j'avais souvent mal à la nuque. Donc là, je vais essayer de refaire un épisode assis et on va voir si, oui ou non, à la fin de cet épisode, j'aurai mal à la nuque ou pas. Voilà pour cette intro. Donc là, comme je vous l'ai dit, nous sommes le samedi 29 novembre. Je rentre tout juste d'une petite balade avec mon fils et ma copine. Là, elle continue de marcher parce qu'il s'est endormi. Mais moi, je devais rentrer pour faire le podcast. J'aurais bien marché encore un petit peu avec eux, mais les priorités. Enfin non, il y a 2 priorités. Parfois, c'est la famille qui passe avant, parfois, c'est le boulot qui passe avant. Mais j'essaie de jouer, de trouver un bel équilibre entre les deux. Donc ouais, je suis sorti avec eux pour marcher un peu, pour m'oxygéner. Ensuite, j'ai fait demi-tour tout seul. Comme ça, pendant le chemin retour, j'étais solo et je peux un petit peu réfléchir à ce que je vais vous dire dans cet épisode. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler un petit peu de Dubaï. Donc, comme je dis, j'étais à Dubaï, donc je vais vous faire un petit récap de toutes les notes que je me suis notées, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui m'a choqué, ce que j'ai apprécié, pourquoi j'y retournerai peut-être ou pas, et un petit peu mon avis global par rapport à ça. Ensuite, on va voir aussi quelles actions faire au quotidien, qui est en lien direct avec le Black Friday en tant que ma vie de père, entrepreneur, athlète. Et je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez définir les tâches et les actions que vous devez faire au quotidien avec différentes catégories et ça peut vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et là aussi d'être plus productif et ne pas perdre de temps à faire des tâches qui ne vous apportent ni satisfaction ni argent et on va voir comment jongler entre tout ça. Ensuite, on va aussi parler de la mentalité des gens et du mensonge. Le mensonge qui, malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que le mensonge fait partie intégrante de notre société. Que ce soit en vrai, sur les réseaux, dans ce que tu vois, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu entends, le mensonge est absolument partout et c'est pour ça que toi, tu dois être aligné avec ce que tu fais. On va y revenir. Et si on a le temps, on va un petit peu parler du fait que le plus dur, c'est le point zéro. Voilà, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas d'inertie, quand il n'y a pas de vitesse, le plus dur, c'est de s'y mettre. Et je vais vous dire pourquoi on parlera de tout ça. Donc voilà, un petit peu pour le sommaire. Et là, comme je vous l'ai dit, je rentre de la petite balade avec ma copine. Il fait nuit, il fait froid, même s'il est que 17h. Ça y est, là en Estonie, il fait nuit très tôt. Et même en France, il y a juste un petit décalage d'1 heure, donc c'est un petit peu la même chose. On rentre là dans cette période, c'est officiel, où il fait nuit quand tu te réveilles, il fait nuit très tôt le matin, et il fait nuit tard le matin, et très tôt le soir. Les journées ont été extrêmement raccourcies, et ce manque de lumière, ce manque de luminosité va avoir un impact direct sur ta productivité, ta motivation, et plus biologiquement sur ta dopamine. Parce que comme vous le savez, les rayons lumineux sont directement responsables de certains pics de dopamine, de notre motivation, de notre productivité, etc., etc. Donc forcément, quand il y a moins de lumière, quand il y a moins de soleil, on peut être un petit peu plus apte à être moins productif, moins motivé et plus, on va dire, enclin à la dépression pour employer un très gros mot. Évidemment, je ne vous dis pas que si vous n'avez pas de soleil, vous allez être déprimé. Je dis juste qu'on est plus enclin à avoir la flemme, à être une grosse merde tout simplement pendant ce winter arc. Tu te lèves le matin, il fait nuit, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie de te lever. En plus, il fait froid, en plus, ça y est, il commence à pleuvoir, t'as juste la flemme. Pareil, tu rentres le soir, que ce soit de la salle, de ton boulot ou peu importe, il fait déjà nuit, là il est 17h30, il fait nuit, c'est quoi ce bordel ? Du coup, t'as juste envie de rentrer, te poser sur le canapé et ne rien foutre. T'as pas envie d'aller faire tes pas, t'as pas envie d'aller t'entraîner parce que dehors il fait froid, tu dois t'habiller. Et en fait, c'est pour ça que pendant toute cette période-là, qu'on peut appeler le winter arc, mais en gros ça va être novembre, décembre, janvier, peut-être même février, surtout novembre-décembre, parce que c'est la fin de l'année, on n'a pas encore commencé les bonnes résolutions. C'est dans cette période que vous devez absolument pas vous laisser aller. Et moi, je peux vous assurer, filles comme gars, qui m'écoutez là, vous êtes là, je serai là pendant tout le mois de décembre, avec les vidéos YouTube, avec mes posts Instagram, mes stories, et ce podcast tous les dimanches, je serai là pour ne pas vous laisser flancher, pour que vous restiez motivé, pour que vous gardiez la tête hors de l'eau et que vous puissiez vous lever chaque jour avec cette flamme, avec cette motivation de tout exploser. Parce que si c'est pas vous qui allez le faire, c'est quelqu'un d'autre, c'est votre voisin, c'est votre concurrent. Et en fait, vous allez juste être dégoûté. Vous allez être en mode lui il a réussi, moi j'ai pas réussi. Si t'as pas réussi, c'est parce que t'as rien fait. T'as rien foutu, t'as décidé que ça y est, il fait nuit, donc il fait nuit, je vais pas m'entraîner, je vais pas courir. Oh non, il fait trop froid, je vais pas mettre une cagoule. Faut juste la fermer et le faire.
Là, ça y est, j'ai commencé les runs cette semaine. J'ai dû ressortir le jogging, les gants, le cache-cou, potentiellement la cagoule là une fois qu'il va commencer à neiger. Et je kiffe. Pourquoi je kiffe ? Parce que déjà, j'adore ce mood. Moi, j'adore l'hiver. J'aime quand il fait froid. On aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime quand il fait froid. Et je sais aussi que, en fait, quand tu vas faire des choses dans ces conditions difficiles, tu vas immédiatement creuser l'écart. C'est en faisant là, dans ces moments, les choses que tu sais qu'en fait, il y a la majorité des gens, ils auront la flemme. Mais toi, t'as autant la flemme que eux, mais tu décides de pas te laisser abattre par cette flemme, donc t'y vas. Tu fais le taf et tu continues de construire brique par brique l'effet cumulé. Chaque jour, t'es là, tu fais le taf, qu'il plante, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. J'ai dit quoi ? J'ai dit qu'il plante, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Toi, t'es là, tu vas faire ta séance, tu travailles sur tes projets, tu travailles sur toi-même, tu travailles sur ton entourage, tu te tires toi-même vers le haut pour que derrière, tu puisses tirer les autres vers le haut. Donc, si tu commences à te dire que là, ça devient difficile, c'est normal, c'est absolument normal, c'est difficile pour tout le monde. Mais sors ton épingle du jeu, tire ton épingle du jeu et bouge-toi le cul. Et je serai là pour te motiver chaque semaine parce que moi, je peux t'assurer que j'ai eu des périodes là où j'ai eu la flemme. Mais là, maintenant, je me suis remis. Depuis que je suis rentré de Dubaï, je suis chaud. Là, je vais repasser à 7 séances par semaine, je pense. Minimum 6. Un gros régime d'entraînement. Là, je suis ultra déter. Ne me demandez pas pourquoi, mais je pense qu'il y a ce truc de fin d'année, winter arc. La majorité des gens commencent à se laisser aller. Et toi, tu es là pour frapper fort, pour montrer que tu ne dors pas, que toi, tu es capable. Et te montrer à toi-même que tu es capable de grandes choses. Quels que soient tes projets, que tu veuilles t'entraîner pour la course à pied, avoir un meilleur cardio, être plus musclé, être plus fort, ou tout simplement développer ton travail ou ton entreprise ou tes relations, faut que tu fasses le taf tous les jours, que tu te montres présent, discipliné. Parce que comme tu le sais, sur le long terme, tu ne pourras jamais battre quelqu'un qui est discipliné. Jamais. Un mec qui se montre présent et qui fait le taf chaque jour, de toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années, il va être imbattable. Tu seras là et tu vas le voir, tu vas dire putain, il est trop fort, il est trop chaud. Comment il fait ? Le mec, il est discipliné, il fait froid, il y va quand même, il s'entraîne tout le temps, il se lève tôt, malgré ça, il charbonne sur ci, sur ça. Bah toi, tu veux être cette personne. T'es pas un spectateur, t'es pas là à voir les autres réussir et te dire ah, c'est trop stylé, lui, sa vie, elle est stylée, lui, il a de l'argent, lui, il a une belle famille, lui, dans ses relations, il est à l'aise, il est bien. Bah, il n'a pas eu ça par hasard, il a bossé dur. Même si tu penses qu'il y a des gens qui ne méritent pas, même si tu penses qu'il y a des gens qui ont eu de la chance, qui ont eu du hasard, oui, il y en aura toujours. La vie, elle est injuste, on n'est pas tous nés avec les mêmes cartes, mais c'est pas une raison pour être spectateur et juste te complaire, toi, dans ta propre médiocrité et te dire « Ouais, lui, il a réussi, c'est grâce à X ou Y raison. » Toi aussi, tu peux provoquer ta chance. Parce que la chance, elle n'arrive pas comme ça. La chance, elle se provoque, comme tu le sais, et elle se provoque en étant présent tous les jours. Que ce soit au taf, à la salle, sur tes séances, sur tes projets perso, dans tes relations, tu dois faire le taf chaque putain de journée de cette année. Et là, on est le 29 novembre. Il y a 11 mois qui sont passés dans cette année. Et si tu es encore au même point zéro que janvier, qu'il n'y a eu aucune évolution financière, aucune évolution sportive, aucune évolution sur ton physique, parce que oui, le physique, il est important. Que ce soit ta force, ta masse musculaire, ton cardio, c'est ta longévité, c'est ton potentiel, c'est ton corps et tu dois montrer à ton corps, à ton cerveau que tu peux évoluer, que tu peux progresser et que tu en es capable. Donc s'il n'y a eu aucune évolution sur tout ça, sur tes relations avec toi-même, sur tes relations avec les autres, c'est sonnette d'alarme là, le 29 novembre, qu'est-ce que t'attends ? Et me dis surtout pas que là, ok, décembre, je vais me laisser aller parce que c'est les fêtes de fin d'année, je vais manger un petit peu plus, il fait nuit, je vais être en famille, je vais être avec des potes. Mais t'inquiète, 1er janvier, il va absolument rien se passer le 1er janvier. Je te le dis, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas noter sur ton iPhone, dans tes notes ou dans un carnet, tes nouvelles résolutions, et ensuite il va absolument rien se passer. Ces résolutions, tu ne sais même plus c'est lesquelles. Tu ne sais même plus ce que tu avais dit en début d'année parce que tu n'as absolument rien foutu. Ça a tenu peut-être quelques jours, quelques semaines, ou voire même 2-3 mois pour les plus téméraires, les plus faussement motivés, on va dire. Mais là, je peux t'assurer que 29 novembre, c'est soit tu as bien progressé et c'est bon, tu as gagné la vie parce que tu vas continuer, tu as trouvé comment ça fonctionne en fait. Tu as trouvé qu'il ne faut pas être juste spectateur et qu'il faut se bouger. Mais si aujourd'hui, là, le 29 novembre, il n'y a toujours rien qui a changé, bah là, ce que je te dis, c'est maintenant. C'est sonnette d'alarme et n'attends pas. Parce que plus tu vas attendre, plus tu peux être sûr que ça va être mort.
Parce qu'il n'y a rien qui va changer. 2026, si tu ne te bouges pas maintenant, 2026, rien ne va changer et ça commence maintenant. Profite qu'il fasse nuit, profite qu'il fasse froid, profite qu'il y ait du vent, profite que tout le monde ait la flemme pour faire la différence, pour creuser l'écart et tu en es capable. Voilà, donc bosse maintenant et voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que c'est extrêmement important. Je vois trop de gens, putain, qui foutent rien. C'est infernal, il y a trop de gens qui font rien. Tu sors dehors en été, il y a tout le monde qui est dehors, tout le monde qui fume, tout le monde qui boit, tout le monde qui est content. Et là, tu sors en hiver, tu vas courir, il n'y a plus personne. Rien, il y a personne. T'es tout seul. C'est quoi les gens, qu'est-ce qu'ils font? Donc je vous dis pas qu'il faut aller courir tous les jours de 8h à 20h. Mais voilà, bouge-toi à un moment quand tu mets des objectifs. Faut faire le nécessaire pour les atteindre et ça va pas venir comme ça en claquant des doigts. Et encore pire que ça, arrête de regarder les autres qui réussissent et tu vas te dire c'est de la génétique, c'est de la chance. Non, il y a des gens, ils taffent tout le temps, tous les jours de l'année et ils la provoquent cette chance. Ils provoquent le changement, ils provoquent la transformation physique, ils provoquent la transformation au niveau du dev perso, au niveau psychologique. Voilà, il y a des barrières mentales, à un moment, faut les casser, ces barrières mentales, faut se développer. Et en fait, ça passe que par la répétition. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis allé marcher avec mon fils et bon, rien d'autre à dire de plus. J'ai même pas noté ça dans mes notes, mais quand je parle de ce sujet, ça, c'est pas que ça me tend, mais je sais à quel point le fait de se bouger, ça va changer absolument tous les domaines de la vie. Tout. Parce que toi, tu seras plus fier. Tu seras plus fier de toi. Tu auras plus confiance en toi. Tu te sentiras mieux dans ta peau, dans ton corps. Tu seras plus productif. Tu seras plus alerte. Tu seras plus motivé au quotidien. Du coup, tu auras un impact positif sur tout ton cercle d'amis. Tu vas mieux travailler. Tu vas mieux gagner ta vie. Tu vas pouvoir mieux profiter littéralement de toute ta vie. Et la seule chose à faire, c'est la bonne décision de te bouger. Là, tu vas être là, tu vas dire... il est 18h30, il fait nuit. Non, mais en vrai, si j'y vais demain, ça va rien changer. Hein. Franchement, qu'est-ce que ça va changer que je le fasse ce soir ou demain? Ce qui change, c'est que t'as dit que t'allais le faire ce soir, pas demain. Et c'est là toute la putain de différence. Et je peux t'assurer que même si, fondamentalement parlant, au niveau d'un entraînement ou d'une tâche, la faire la veille ou à J+1, oui, il n'y a rien qui va changer. Elle sera faite et sur la big picture, quand tu dézoomes, rien ne va changer. Mais le fait que tu aies dit que tu allais le faire aujourd'hui, mais que tu ne vas pas le faire, c'est ça qui change tout. Parce que tu t'es menti à toi-même. Et là, c'est ta confiance en toi qui en prend un coup. Ton estime de toi. Parce que tu montres une fois de plus que tu ne l'as pas fait. Du coup, la prochaine fois, tu seras encore plus enclin à ne pas le faire. Et là, tu es dans cette spirale infernale qui va te tirer vers le bas. Et si tu avances rapide au fil des semaines, au fil des mois, tu seras cette personne capable de rien parce que tu t'es prouvé à chaque fois que tu n'allais pas le faire. Voilà, tout simplement. Donc tout ça passe par les décisions difficiles que tu dois faire au quotidien pour te développer. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va revenir rapidement sur ce petit voyage à Dubaï de 2 semaines avec ma copine, mon fils. Donc Dubaï, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, on aime ou on n'aime pas. Déjà, moi je fais le filtre entre les personnes qui donnent leur avis, mais qui y sont allés ou qui ont des arguments, et les personnes qui donnent leur avis, mais qui n'ont pas d'arguments et qui n'y sont jamais allés. Parce qu'à un moment, sortir des arguments que tu vois juste sur Instagram dans des réels en mode Dubaï, ça n'a pas de vie, Dubaï, il n'y a pas de verdure, Dubaï, c'est superficiel, ça veut absolument rien dire pour moi, littéralement. C'est comme dire Paris, c'est de la merde parce que c'est sale. C'est comme dire New York, c'est de la merde parce que c'est superficiel, il y a des gratte-ciel. En fait, un moment, c'est comme dans tous les sujets, c'est comme dans tous les domaines de la vie, faut savoir écouter les bonnes personnes. Et pour écouter les bonnes personnes, comment repérer une personne que tu peux écouter? Regarde ce qu'elle a fait dans le passé et regarde son niveau de compétence. Et ça s'arrête là. Tu peux avoir plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. Tu peux avoir quelqu'un qui est extrêmement compétent, mais qui n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Mais là, à la limite, tu vois, je parle de diplôme, de connaissances, de lecture, etc. Mais du coup, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose dans ta vie. Mais je parle plus en termes d'expérience. Ou tu peux avoir quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a voyagé, qui a fait plein de trucs, mais qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances. Ce que je veux dire, c'est que les seules connaissances qu'il a, c'est ce qu'il a acquis, c'est ce que cette personne a acquis elle-même au fil des années. Et tu as les personnes qui ont l'expérience du terrain, on va dire, plus les connaissances à proprement parler,
en termes d'études, lecture, etc. Mais quelqu'un qui n'a ni l'un ni l'autre, pourquoi t'écouterais son avis ? Et ça, je voulais pas parler de ça, mais ça, c'est un des grands problèmes aujourd'hui dans notre société en 2025. Que ce soit sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, c'est que trop de gens parlent pour rien dire et ne connaissent rien. C'est comme moi quand, parfois, j'étais dehors, quand quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, n'a jamais fait de muscu, vient me donner des conseils sur l'anatomie, sur le corps humain, sur la muscu. Gros, ça fait plus de 10 ans que je fais de la muscu, plus de 20 ans que je fais du sport de toute ma vie. Je suis kiné diplômé. Mais qu'est-ce que tu viens me raconter en fait ? T'es ni kiné, t'as ni diplôme dans la science, dans l'anatomie, dans quoi que ce soit. T'as jamais fait sport de ta vie. Pourquoi tu me donnes un conseil ? Parce que le problème, c'est que tu ne sais pas de quoi tu parles en fait. Et ça, c'est terrible. Donc vraiment, quand vous rentrez dans des arguments, dans des débats, soyez sûr que la personne en face ait soit de l'expérience, soit des connaissances, soit les deux. Mais sinon, mettez fin au débat instantanément parce que ça ne vaut pas le temps, ça ne vaut pas votre temps. Et vous, pareil, du coup, à l'inverse, ne soyez pas ce genre de personne. Si tu ne t'y connais pas sur un sujet ou que tu n'as pas d'expérience sur un sujet, ferme-la, parce que c'est le silence est d'or. La parole est d'argent, le silence est d'or. Cette citation, ce proverbe, il a une importance, parce que justement, quand tu ne connais pas un sujet, tu n'as pas ton mot à dire. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de liberté d'expression et que tu ne peux pas avoir un avis sur un sujet certain. Je ne parle pas d'un avis en mode je pense que ça c'est beau, je pense que ça c'est moche. On a tous un avis, il faut avoir des avis, bien évidemment. Mais à un moment, quand tu commences à creuser un débat, bah là, faut quand même sourcer, alimenter par de l'expérience du terrain, du savoir-faire, des compétences techniques, des lectures, des études. Donc voilà, tout ça pour dire que, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, généralement, si quelqu'un n'y est pas allé, j'ai tendance à ne pas écouter leur avis. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vous faire votre propre expérience, votre propre avis, vous devez voyager, vous devez aller sur place, et ça vaut aussi pour Dubaï. Mais si tu n'as absolument pas envie d'y aller, parce que de ce que tu vois, ça te débecte et tu trouves ça ignoble, en fait, n'y va pas, c'est pas grave. Mais tu vas pas donner ton avis sur comment c'est exactement sur place si tu n'y as pas été. Donc voilà, rapidement, je vais juste lister là tous les points positifs et les points négatifs pour y être allé 2 fois. Donc j'étais allé 10 jours il y a 2 ans, et là j'y suis retourné 2 semaines. Donc dans les points positifs, là, ce qui m'a de nouveau absolument frappé, et ça c'est fou, c'est le choix et la qualité des services. Tu vois qu'en fait c'est le genre de ville qui a été bâtie pour que tu puisses tout avoir rapidement avec de la très bonne qualité et un très bon service. Ça, c'est imbattable, c'est indétrônable. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a autant d'entrepreneurs, qu'il y a autant de personnes qui se sentent bien là-bas, parce qu'ils peuvent rester focus sur leurs tâches. Et à côté de ça, tu peux absolument tout avoir en termes de service. Pour les voitures, pour tout ce qui va être faire ton linge, tout ce qui est repas, tout ce qui est courses, tu peux tout avoir, tout commander. Il y a du positif et du négatif là-dedans. Certains vont dire que du coup, tu exploites des personnes, etc. On va y revenir après dans le point négatif. Mais voilà, déjà la qualité des services, elle est phénoménale. Qualité et rapidité des services. Deuxième point positif, c'est tout ce qui va avoir attrait à la propreté, et la sécurité et le respect des règles. Quand tu arrives là-bas, dans une ville comme Dubaï, tout est extrêmement propre. Il n'y a pas un déchet qui traîne par terre. Quand je te dis pas un, il n'y en a pas un. Pas un seul mégot, pas un seul détritus, rien. Tout est propre, tout est sécurisé. Et tu sens que personne ne fait de pas de travers. Parce que dans ce genre de ville, dans ce genre de pays, si tu fous la merde, je sais même pas ce qui se passe en fait. Soit tu dégages, soit tu vas en tôle, instant. Donc tout le monde respecte et ça fait que tu t'y sens bien. Moi, je trouve qu'il y a un bon vivre. Pour certaines personnes, ça sera trop. Moi, je trouve qu'il y a un bon vivre. C'est comme ici. Comme vous le savez, depuis 1 an, là, je suis en Estonie, à Tallinn. Il y a quand même une mentalité très soviétique, etc. Pareil, c'est beaucoup plus carré qu'en France. Tout est respectueux, tout le monde respecte, c'est propre, il y a un sentiment de sécurité de fou. Et ça, c'est extrêmement agréable. D'autant plus quand tu es une fille, quand tu es avec ta copine, avec ta famille et ton enfant. Parce que tu ne crains rien. Et au-delà du fait de craindre quelque chose, tu sais, moi, j'ai jamais grandi dans une optique où je crains quelque chose, j'ai peur quand je sors ou quoi. Mais juste, tu te sens bien. Le fait que ça soit propre, respectueux, que les gens respectent les règles, bah en fait, tu as une atmosphère agréable. Tu t'y sens bien.
Et ça, je trouve c'est fou et c'est frappant. Et c'est d'autant plus frappant quand tu fais une transition, tu voyages d'un endroit à un autre. Par exemple, tu vois, moi quand je voyage de Tallinn à Paris, mais la différence, elle est folle, c'est un truc de fou. Rien qu'à l'aéroport, tu arrives à l'aéroport, à Charles de Gaulle, bah, c'est catastrophique en termes d'organisation, en termes de respect, et tout le monde le dit, toutes les personnes que je connais qui voyagent me disent la même chose. Pareil, moi quand j'étais allé là au Aerox Paris il y a quelques semaines, début du mois, fin du mois d'octobre, je sors de l'aéroport Charles de Gaulle, full bouchon, full manifestation, directement des klaxons, directement des gens qui s'embrouillent, directement, et c'est insupportable. Parce qu'en fait, plus personne ne respecte rien. Parce que de toute façon, ils savent qu'il va rien se passer. Du coup, ça devient sale, il y a un manque de respect, des règles complètement banales de la politesse, c'est plus respecté, les gens te manquent de respect, et je préfère 1000 fois des personnes qui sont fermées, mais polies et respectueuses, que des personnes qui sont absolument ouvertes sur tout, et qui sont malpolies et irrespectueuses. Du coup, ça, c'est un truc très positif à Dubaï, et que je retrouve aussi à Tallinn, c'est propreté, sécurité, respect des règles. Ensuite, un point positif qui est également un point extrêmement négatif, c'est le temps. Forcément, il fait beau toute l'année, il fait très chaud. Là, c'était en novembre, il faisait 30 degrés, j'avais chaud. Et il y a des moments, j'avais vraiment chaud, genre je transpirais. Et du coup, ça fait que ce climat, en été, c'est juste pas tenable. Tu vois, moi, j'ai des personnes qui habitent là-bas en été, tout le monde voyage parce que c'est trop, il fait trop chaud, il y a la clim partout. Niveau écologie, c'est catastrophique, on peut dire ce qu'on veut, c'est de la merde. Mais voilà, ça c'est un autre sujet de toute façon. Mais voilà, la chaleur, en fait, on aime ou on n'aime pas, mais toute l'année, c'est pesant, il n'y a pas 4 saisons. Et ça, en fonction des personnes, je sais que moi, j'aime pas. Moi, j'aime avoir 4 saisons, j'aime avoir un printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Comme je vous ai dit, j'adore l'hiver. Donc le fait qu'il fasse chaud et beau toute l'année, tout le temps, je pense que j'aimerais pas. J'aimerais pas du tout. Mais encore une fois, tu peux pas te plaindre du climat si tu vas là-bas, si tu vas dans un pays du Moyen-Orient. Je ne sais même pas si c'est considéré comme le Moyen-Orient. Tu vas pas au UAE, au Qatar, etc. pour te plaindre de la chaleur. Littéralement. Et ça nous mène au point suivant, qui est un point négatif, c'est le manque de verdure, le manque de forêt, le manque de parcs. Mais gros, tu vas pas à Dubaï pour aller dans la forêt. En fait, tu peux pas... Pour moi, il y a des points négatifs qui sont négatifs à la ville, tels que, je vais le dire maintenant, la pollution. La pollution à Dubaï, c'est catastrophique. J'avais demandé à ChatGPT, c'est littéralement, je sais plus combien de fois, la pollution de genre Strasbourg, Paris, c'est horrible. Et en fait, on n'a pas assez de recul, moi je pense là, sur le problème au niveau des bronches, au niveau du système respiratoire, au niveau des maladies cardiovasculaires sur le long terme. Je pense vraiment qu'on n'a pas assez de recul et je pense que quelque chose doit y être fait. Moi, j'aimerais pas que mon fils il grandisse là-bas parce que littéralement, je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est pas bon de respirer l'air de là-bas. Et la pollution, tu la vois dans l'air, t'as un nuage une espèce de fumée opaque. C'est un truc de fou. Le Burj Khalifa qui fait plus de 800 mètres, qui est la tour la plus grande du monde, dès que tu sors un petit peu de la ville, t'es même pas trop loin, tu vois plus rien. Tous les gratte-ciel, tu ne les vois plus, ils sont derrière un nuage blanc et t'es pas loin. Genre vraiment, t'es pas loin du tout, t'es censé tout voir normalement. Et ça, je t'avoue que ça dégoûte un petit peu. Et vraiment, là, j'ai plus les stats en tête, mais la pollution, tu peux regarder sur ChatGPT, c'est un truc de malade à quel point elle est élevée. C'est pas autant que des villes telles que Mumbai en Inde, parce que j'ai fait les comparaisons, mais Dubaï, c'est vraiment un gros problème. Et je t'avoue que moi, je me ferais du souci si je devais y vivre toute l'année, si je devais éduquer mon fils là-bas. Je pense que c'est pas fou. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai gros point négatif, la pollution, et c'est un truc qui ferait que moi, j'aurais même pas envie d'y vivre. Parce que pour moi, c'est un petit peu rédhibitoire. Pas avoir une belle qualité de l'air, même quand t'es là-bas, tu vois, tu sens que ta peau, ça devient de la merde, tu sens que tes cheveux, ils deviennent beaucoup plus secs. Ma copine, elle a eu ce problème. Je sais que plein de filles ont ce problème. Donc voilà, ça, c'est un vrai problème. Mais le fait qu'il n'y ait pas de forêt, qu'il n'y ait pas de nature, c'est pas un problème, c'est un désert. Tu peux pas te plaindre qu'il n'y ait pas de forêt parce que c'est un désert. C'est comme si à Paris, tu te plains qu'il n'y ait pas la mer. C'est normal, tu vas pas à Paris si tu veux la mer. Tout comme tu vas pas à Dubaï si tu veux aller te balader dans la forêt. Donc voilà. Ensuite, en dernier point positif, ce que je me suis noté, c'est la fiscalité avantageuse. Je n'ai pas de société là-bas, je n'ai rien là-bas, je ne compte pas m'expatrier non plus là-bas. Mais à un moment, il faut dire ce qui est. C'est pour ça que ça attire autant d'entrepreneurs, autant de gens qui sont motivés à travailler parce que leur argent, ils peuvent le réinvestir pour eux, pour leur société, pour leur propre développement. Et ça, quand tu vois en France comment on se fait ponctionner sur absolument tout, c'est catastrophique.
J'en parle peu dans ce podcast parce que je considère que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour faire de la politique, pour faire de l'économie, etc., de la fiscalité. Et comme je l'ai dit en ce début de podcast, quand tu n'as pas les connaissances nécessaires, c'est mieux de la fermer. Mais je vais vous donner mon avis, c'est que, de toute façon, je pense que vous le connaissez plus ou moins, c'est qu'en France, c'est infernal tous les bâtons dans les roues qu'on nous met lorsqu'on est entrepreneur. Et c'est d'ailleurs pour ça que la grande majorité des personnes que je connais qui sont entrepreneurs, tout domaine confondu, dans la vidéo, dans la photo, dans l'art, dans l'art, dans tout ce qui est peinture, musicale, même des sociétés de carrelage, peinture, je connais énormément d'entrepreneurs de tout domaine. Il y a une grande majorité qui s'est déjà expatriée. Alors je ne parle pas forcément de Dubaï, il y a plein d'autres endroits, ou qui songent s'expatrier mais qui ne peuvent pas pour des raisons famille, trop compliquées, attachement, etc. Et en fait, c'est juste horrible de dire que la France, c'est un pays absolument trop stylé en termes de patrimoine, en termes de culture, que ce soit la nourriture, les paysages, tous les châteaux qu'on a. Il y a la mer, il y a les montagnes, on a les Pyrénées, on a une partie des Alpes. Tu peux skier, il y a tellement de trucs, tellement de beaux lieux, de belles villes. Et il y a tellement de points négatifs au cours de ces dernières années, c'est horrible. C'est horrible. Et moi, je vous assure que parfois, ça me rend fou de me dire que dès que je voyage pour voyager en France, que ce soit pour des aéros, pour des compétitions, pour des tournages, je me dis, mais pourquoi ça devient comme ça en fait ? Pourquoi, déjà de une, l'État ponctionne absolument tout de partout, t'as l'impression que tous les trucs bien, on les taxe encore plus, et que tous les trucs qui n'apportent rien, on les laisse tels quels. En mode, tiens, faut donner le maximum d'aide à tout le monde, tous ceux qui gagnent un peu plus, on va leur prendre, mais en fait, ça stimule absolument personne, ça stimule juste à rien foutre. Combien de personnes je connaissais à l'époque, avant que je fasse tout ce que je fais aujourd'hui, quand je connaissais pas encore comment ça fonctionnait, tout ce qui est chômage, retraite, etc. Combien de personnes je connaissais qui gagnaient quasiment autant en étant au chômage, du coup, en foutant rien, que s'ils cherchaient un nouveau taf. J'ai dit, mais tu m'étonnes que t'as pas envie de bosser. Et encore pire, moi, vu que je viens d'Alsace, je connais beaucoup de travailleurs frontaliers, des personnes qui habitent en Suisse. Le mec, il bosse en Suisse pendant X années, il gagne 4, 5, 6 000 francs suisses ou euros, je ne sais plus exactement la conversion, net par mois. Il change de taf ou il est au chômage, mais du coup, il touche le chômage sur ce qu'il a gagné. Donc en fait, s'il trouve un taf en France, il gagne littéralement plus, enfin, il gagnerait moins avec le taf que ce qu'il gagne au chômage. Et en fait, il y a trop de choses qui te poussent à rien foutre et qui te poussent à ne pas entreprendre. Et ça, c'est un problème, c'est qu'il y a trop de taxes partout. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a beau critiquer les gens qui s'expatrient à Dubaï ou autres paradis fiscaux, entre guillemets, mais je peux t'assurer que moi, en tant qu'entrepreneur, là, j'ai une partie de ma boîte qui est en Estonie parce que j'y vis pour l'instant, donc je veux profiter de ce système. J'ai mon fils qui est là-bas, j'ai ma copine qui a accouché ici, on a le système médical, etc. Donc je veux contribuer aussi à ce pays vu que j'y suis. Et j'ai l'autre partie de ma boîte qui est toujours en France parce que pareil, j'ai mes racines en France, j'ai mon appartement en France, etc. Donc je veux contribuer là où je suis. Mais je me dis, merde, pourquoi je disais ça ? Oui, je suis dans une situation où ça fait maintenant 5 ans que je bosse à 1000% sur ma marque de vêtements, Base Athletics. Surtout là, tu vois, on avait la plus grosse période de l'année avec Black Friday, etc. Tu vois à quel point tu travailles, à quel point tu bosses. Tout le temps. Genre le nombre d'heures que j'y passe et que certains entrepreneurs passent dans leur business, dans leur... Et quand je dis business, je parle pas de formation. Je parle des mecs qui ont des entreprises de carrelage, de bâtiments, tout ce qui va être dans l'immobilier, tous les gens qui vont essayer de se sortir le doigt du cul pour entreprendre, pour faire quelque chose. En fait, t'es là, tu dois payer ça, t'as un contrôle sur ci, t'as un contrôle sur ça, t'as pas le droit de le faire. Si tu vends ça ou si tu changes ça, tu vas te manger une taxe en plus. Et il y a tellement de choses partout qu'au final, tu te dis à quoi bon. Pareil pour te verser un salaire. Quand tu es entrepreneur comme moi, tu peux même pas te verser un salaire si ce n'est le minimum parce que sinon tu payes tellement de charges. Et tu te dis, mais pourquoi en fait je me verserais un salaire convenable si ma propre entreprise à moi, qui est du coup mon argent, va payer quasiment le double. C'est un truc de fou. Encore une fois, là, l'autre fois, j'ai vu sur Instagram une espèce de courbe avec... je sais plus ce que c'était en mode combien l'entreprise doit payer pour ce salaire-là. J'ai plus les chiffres en tête. Et tu vois la courbe de tous les pays d'Europe. Et bien évidemment, le tout dernier pays de cette courbe, c'était la France. Et je savais qu'on était un des pays où il y a le plus de taxes, le plus de charges, etc. Mais je pensais pas qu'on allait être à la fin. On était littéralement à la fin,
après l'Estonie, après le Danemark, qui sont des pays où il y a quand même pas mal de charges sur les salaires. Et en fait, tu te dis, à quoi bon? Si à la limite, à côté de ça, tout était hyper clean, hyper sécurisé, hyper respectueux, que le système éducatif, il était monstrueux, que le système de retraite était monstrueux, que tout ce qui est hôpitaux publics, services publics, je vais pas trop rentrer dans ce débat-là parce que je ne m'y connais pas assez encore une fois, mais de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce que j'essaye de lire un petit peu, bah ça va que à la baisse en fait. Ça devient catastrophique. Et quand tu voyages dans certains pays, dans certaines villes, telles que Dubaï, après, tu peux pas comparer non plus Dubaï et la France, tu vois, mais bien évidemment, il y a des pays où c'est encore pire, tu vois au Pakistan, en Inde, ou moi, encore, tu vois, j'ai de la famille au Liban, tu vois, au Liban, c'est pire, il y a trop de choses qui ne vont pas. Mais le problème, c'est que la France, c'est pas censé être comme ça. On est censé être un pays, comme on dirait, de giga Tchad. Et on fait de la merde. Ça devient irrespectueux, ça devient sale, ça devient absolument pas sécurisé. Là encore, j'ai vu hier ou avant-hier, un chef d'entreprise d'un truc médical qui s'est fait, qui s'est fait kidnapper et séquestrer. On lui a volé des biens. Les mecs qui sont coupés la main pour la crypto-monnaie. Mais à quel moment c'est possible? À quel moment c'est possible de te dire, t'as fait de l'argent, tu veux t'acheter une belle montre, tu ne peux pas la mettre dehors. Tu veux t'acheter une belle voiture parce que t'as bien réussi ta vie, tu ne peux pas garer ta voiture dehors parce qu'on va te la rayer, on va te la péter, il va y avoir des manifestations, je ne sais quoi. C'est horrible de dire ça. C'est horrible de dire que si t'es une fille, tu te sens pas à l'aise de sortir toute seule le soir. Et c'est horrible de se dire que tu dois te priver sur des choses de ta propre vie à toi, vie que t'as réussi parce que t'as charbonné dur, sous couvert qu'il y a des gens, ils vont estimer que soit tu le mérites pas, soit que de toute façon, on fait ce qu'on veut dans ce pays parce qu'il n'y a aucune retombée. Donc voilà, c'est pour ça que des endroits comme Dubaï, Tallinn, après d'autres pays que j'ai pas visités, mais tu vois, Singapour, etc., où c'est connu que tout est sécurisé, que tout est clean, que tout est safe. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est les meilleurs endroits, mais quand tu es entrepreneur, quand tu as une famille, quand tu veux évoluer, c'est des endroits dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu évolues, dans lesquels tu charbonnes, tu bosses pour toi, tu as un climat qui te pousse vers le haut, tu rencontres des gens qui sont un petit peu comme toi, et en fait, tout ça, ça fait que moi, je trouve que c'est trop stylé. Peu importe les critiques, peu importe ce qu'on en dit, ça peut être superficiel, il peut y avoir full pollution, pas assez de verdure, peut-être que ça va pas durer dans le temps. Pour l'instant, ça marche, c'est stylé. Ceux qui y vont, qui s'y sentent bien, ils ont totalement raison et ils ne devraient pas écouter les personnes qui ragent, tout simplement. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui veulent pas que tu partes de la France quand toi, tu as envie de partir. C'est pas parce que tu es né en France que tu dois rester toute ta vie en France. Je l'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est pas parce que tu es né dans une ville que tu dois rester toute ta vie dans cette même ville parce que ta famille y est. C'est ta vie. Tu en fais absolument ce que tu veux, quoi qu'on en dise. Et encore plus si tu décides d'entreprendre, c'est ton entreprise, tu fais ce que tu veux. En moins, tu fais ce que tu veux. Surtout que la majorité des gens qui partent comme ça, tu sais, il y a le problème de oui, ils vont là-bas et ensuite ils profitent du système français, etc. Je te jure que ça n'existe pas. Ça n'existe. Peut-être que ça arrive. Mais je t'assure que la majorité des gens qui font de l'argent et qui partent à Singapour ou n'importe où, ou Dubaï, etc., je peux t'assurer qu'ils ne profitent pas du système en France. De toute façon, ils ont déjà tellement d'argent que quand il leur arrive des choses, tout est déjà en place. Et même s'il faut payer des trucs en plus, t'inquiète pas qu'ils payent. Parce que là-bas, les services, ils sont extrêmement quali. Donc voilà, pour rapidement un petit peu les points positifs, points négatifs. Un gros point négatif aussi par rapport à Dubaï. Tu peux pas marcher vraiment bien d'une parce que c'est full pollution donc c'est pas agréable, tu vois, si tu vas aller courir, faire du vélo, tu sens que l'air, t'as du mal à respirer, tu sens que ça c'est vraiment très chiant, mais aussi c'est pas fait pour marcher. Donc t'as quelques zones dans lesquelles tu peux marcher, tu vois, en bord de mer, à Business Bay ils ont fait un truc sympa le long du canal, mais en fait tu marches que au même endroit et parfois tu vois ça manque de ponts, ça manque de chemins bien faits, t'as des grosses routes avec des passages piétons énormes où tu dois attendre littéralement 5 minutes au feu rouge. Et parfois, tu as des endroits qui sont vraiment pas loin, que ce soit à pied ou en voiture. Genre sur la map, c'est vraiment à côté. Et quand tu fais le GPS, c'est genre 20, 30, 40 minutes. C'est un truc de fou et c'est absolument horrible. Donc faites très attention si jamais tu veux voyager là-bas, au Airbnb ou l'hôtel que vous souhaitez prendre, enfin le logement que vous allez prendre. Même si sur la carte, ça vous paraît proche, mettez vraiment l'itinéraire en voiture et à pied parce que vous pouvez avoir de belles surprises. Tu peux te dire, ouais, c'est dans le centre et au final, tu te manges littéralement 45 minutes de marche. Ou pareil, en voiture, tu vas te manger 30 minutes de voiture alors que tu es à 2 km. Donc ça, c'est vraiment chiant. Et un autre point négatif, c'est que tu sens qu'il y a quand même une atmosphère un petit peu bizarre dans le sens où je vais pas dire qu'il n'y a pas d'âme, tu vois, ça c'est ce qu'on dit souvent, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'âme, etc.
En même temps, c'est tout récent. C'est tout récent. On a bâti ça comme ça dans le désert. On a bâti des gratte-ciel un petit peu en mode occidental. Ils ont copié New York, etc. Mais tu sens que t'es un peu, pas emprisonné, mais t'es comme ça, au milieu de grandes tours dans le désert. Et que dès que tu sors un petit peu, donc du coup tu vas dans le désert, tu sens qu'il n'y a plus rien. Et il y a vraiment un mood bizarre. T'as vraiment un mood bizarre de... T'as des voitures de malade mental, ça pue l'argent absolument partout. Tu sens vraiment que là-bas, il y a de la thune. Il y a beaucoup de paraître, beaucoup de mensonges, et il y a aussi beaucoup d'argent. Et du coup, tu peux avoir un ressentiment un petit peu bizarre par rapport à tout ça. Et le dernier point très négatif, mais ça pareil, je vais pas rentrer dedans parce que je ne m'y connais pas, j'ai pas assez regardé de choses là-dessus, je suis pas assez renseigné sur ce sujet, c'est la main-d'œuvre. Voilà, il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanais, énormément, tout ce qui va être pour nettoyer les toilettes, pour les nettoyages, tous les Uber, pour construire. Les constructions là-bas, elles se font extrêmement rapidement. Et c'est des bus remplis d'Indiens, de Pakistanais. Et apparemment, enfin c'est même pas apparemment, c'est sûr que les conditions, elles sont plus que limites, plus que déplorables. Apparemment, ils dorment dans des dortoirs, ils sont pas forcément bien payés. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas tout le monde. Donc ça, voilà. Je pense que c'est un gros problème, mais je pense que c'est pas le seul pays, la seule ville. Donc quand je dis pays et ville, c'est les Émirats Arabes Unis et la ville, donc c'est Dubaï. Je pense que c'est pas la seule zone sur Terre où il y a des conditions vraiment limite en termes de travail, conditions de travail, paiement, etc. Donc voilà, ça c'est un truc qui peut être, je pense, très border. C'est sûr qu'il y a des gros problèmes, hein. C'est sûr qu'il y a des choses extrêmement pas éthiques, parce que tu construis pas des trucs comme ça du jour au lendemain, sans qu'il y ait aucun problème. Mais voilà, là encore une fois, je pense que c'est un problème global dans le monde entier, plutôt qu'un problème propre à Dubaï. Bien évidemment, en France, on n'a pas des trucs comme ça, parce qu'on ne va pas construire des gratte-ciel, il n'y a pas autant de main-d'œuvre, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même contexte économique, écologique, géopolitique, etc. Donc c'est pas comparable. Mais voilà, c'est ce fameux débat de les gens qui vont bosser là-bas en tant qu'ouvriers, vraiment, en tant que main-d'œuvre, ils sont mieux là-bas, mieux payés que dans leur pays. Mais ça, on ne le saura jamais. Il va toujours y avoir des problèmes, des choses très border. Et à l'inverse, des gens qui sont dans des bonnes conditions, malgré qu'ils aient plus ou moins le même statut. Donc voilà un petit peu pour les points positifs, les points négatifs. Sinon, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que, ouais, j'ai dit, il y a beaucoup de richesses. Si vous aimez les voitures, là-bas, vous allez absolument péter un câble. En fait, c'est un truc de fou. Si vous connaissez un petit peu Mansouri et ces trucs comme ça, des préparateurs, c'est quand même des voitures que... En France, à part à Paris, dans certaines ruelles, etc., tu n'en vois pas. Dites-vous que à Dubaï, tu vois, un Lamborghini Urus, c'est vraiment d'une Peugeot 208, je pense. Donc vraiment, là-bas, les voitures, c'est un truc de fou. Il y a énormément de locations, énormément de touristes qui viennent flamber, énormément de Français qui viennent flamber aussi. D'ailleurs, les Français, tu les reconnais. Quand tu marches à Dubaï, ou même dans d'autres pays, le Français, tu le vois. Tu le vois, tu l'entends, tu le reconnais. Et je sais pas si c'est parce qu'on est Français qu'on les reconnaît comme ça, mais ils sont toujours pareils, ils sont toujours habillés pareil, c'est toujours les mêmes. Et surtout à Dubaï. À Dubaï, c'est vraiment frappant. Et ceux qui sont déjà allés, vous savez exactement de quoi je parle. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui flambent. Et c'est sur ça que je voulais revenir, c'est que vu qu'il y a énormément de richesses, il y a également énormément de paraître. Et c'est pour vous dire, attention. Là, je ne vais pas parler de Dubaï, mais je vais parler un petit peu plus de la vie, de ce que je vois en ce moment, des conversations que j'ai. Attention à ce que vous croyez, à ce que vous voyez, ce que vous écoutez, / ce que vous entendez. Et qui vous suivez aussi. Parce qu'en fait, je réalise qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde, avec des exceptions bien sûr, hein, mais la majorité des personnes, surtout sur les réseaux sociaux, mentent. Mentent ou alors inventent des histoires absolument storytellées où tu vas pas vraiment mentir, mais tu vas dériver énormément de la vérité pour venir vendre quelque chose, gagner de la notoriété, gagner de la fame, gagner de la compassion, etc. Et ça, moi, c'est un problème que j'ai, parce que dites-vous, ça fait plus de 10 ans là que je fais du contenu sur les réseaux. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens, et tu vois à quel point, en fait, il y a trop de menteurs, il y a trop de paraître, que ce soit dans les chiffres annoncés, dans les choses postées, c'est terrible. Et je me dis comment tu peux être... C'est comme dans la muscu, tous les mecs qui sont chargés et qui mentent depuis des années.
C'est comme dans le business, tous les mecs qui disent faire des millions alors que c'est absolument faux. Il y a des menteurs partout, donc faites très attention à qui vous suivez, ce que vous écoutez et ce que vous voyez. Parce que c'est pas parce que vous voyez quelque chose sur les réseaux que c'est automatiquement vrai. Et on peut revenir un petit peu à ce que j'ai dit en début de podcast, c'est analyser. Qu'est-ce qu'a fait cette personne? Quelles sont ses compétences? Quel est son passé? Est-ce qu'il y a vraiment des preuves? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que c'est sourcé? Et là, à Dubaï, tu vois, j'ai encore rencontré des gens qui te parlent d'autres personnes, etc. Et tu vois qu'il y a énormément de choses qui sont bâties sur... parfois, c'est du mensonge pur et dur. Parfois, c'est une vérité, mais très, très, très loin de la réalité, que tu sais même plus si c'est vraiment la vérité. Tu vois, quand tu dis que tu fais... je prends un exemple au pif. Hein. Quand tu dis que tu fais 1 million par mois, mais qu'en réalité, tu as 10 000 euros de bénéfices pour toi, et que... En fait, tu n'as même pas fait 1 million, tu as fait 100 000, etc., etc. Bref, trop de choses comme ça, trop de mensonges, et même sur les contenus. Parce que je me suis noté dans les notes, je réalise que hier, j'étais sur Insta, je regardais des réels. Je suis tombé 4 fois sur le même réel. 2 fois en français, 2 fois en anglais. La même chose. Au début, j'étais tombé sur le premier, j'ai dit putain, marrant de son idée. Et je suis retombé sur les mêmes. La même citation, le même montage, la même musique. Et tu te dis, mais en fait, il n'y a plus rien. Et c'est juste, tu copies ce qui va marcher. Il y a des choses, tu n'as même pas envie de les mettre. Mais juste parce que ça va marcher, juste parce que les gens, ils vont scroller, ils vont aimer ces trends. Tout devient fake. Surtout aujourd'hui, le nombre de descriptions que tu vois faites avec l'IA, le nombre de similitudes que tu vois absolument partout. Et moi, je trouve ça un petit peu terrible parce que d'un côté, c'est des choses qui marchent. Et c'est pour ça que les gens copient, c'est parce que ça marche, c'est parce que parfois, tu as l'impression que moins c'est authentique, plus ça va marcher. Mais d'un autre côté, on dit que ce qui marche, c'est l'authenticité. Mais en fait, ce qui me gêne, et c'est pour ça que je veux parler de ça, c'est que parfois, tu as des gens qui vont mettre en avant l'authenticité alors que dans la réalité, c'est tout le contraire. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est la pire chose. Je ne sais pas comment ces personnes font pour se voir dans la glace tous les jours ou même être content, tu vois, être fier. Mais à un moment, quand tu prônes l'authenticité, mais que ce que toi-même tu fais dans ce que tu prêches, dans ce que tu fais, dans tes actions quotidiennes, t'es complètement désaligné de ce que tu dis, de ce que tu montres. C'est fou, mais en fait, les gens ne le savent pas, donc ils pensent que c'est bien, tu vois. Et parfois, moi, ça me frustre parce que je me dis, tu vois, littéralement, ça fait plus de 10 ans que je fais du contenu. Je peux pas être plus authentique que ce que je ne le suis. Sur Instagram, j'ai quasiment jamais vraiment fait de trend. J'ai toujours posté ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux. Que ça marche ou ça marche pas, je m'en fous. Donc oui, de temps en temps, je remets des trucs qui marchent bien parce que je sais que ça marche bien. Mais ça s'arrête là. Pareil, au niveau du podcast, j'ai absolument pas d'IA, il n'y a pas de ChatGPT, il n'y a rien. C'est juste moi qui parle. Mes vlogs, j'ai fait plus de 500 vlogs. Je ne cherche pas le buzz. Je veux juste filmer. Et malgré ça, il y a des gens qui disent... Je dis ça, mais à chaque fois que je parle des commentaires, j'en ai très très peu. Mais quand je vois ça, je me dis, s'il y a quelqu'un qui le pense, c'est qu'il y a 2 gens qui le pensent. On va dire, ouais, t'es pas authentique, c'est de la mise en scène, blabla. Gros, je filme qui je suis, comme je suis. Je peux pas faire plus authentique que ça. Et à côté de ça, t'as des gens full story télé, full intelligence artificielle, full script tout le temps, full... ce qu'ils montrent, c'est pas du tout leur quotidien, etc. Et les gens sont en mode, waouh, inspirant ton lifestyle, inspirant ton quotidien. Et c'est ça qui est frustrant. Donc vraiment, faites très attention à ce que vous suivez, ce que vous écoutez, parce que vous serez choqués à quel point il y a des choses qui sont totalement différentes de la réalité. Et pareil, si toi tu m'écoutes là, quel que soit ton milieu de vie, ton mode de vie, ce que tu fais, tes objectifs, ton métier, ton activité, je te souhaite en fait d'être aligné avec ce que tu fais au quotidien, avec ta vie à toi, tes objectifs de vie, ta vision de la vie. Il faut que tu sois aligné, parce que c'est ça qui va te permettre de tenir sur le long terme, c'est ça qui va te permettre d'être heureux, d'être épanoui, d'être fier de toi et de tenir sur le long terme simplement. Parce que si tu vas à un moment faker pour de l'argent, pour des vues, pour de la notoriété, pour des relations, un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Et même si ça tarde à se retourner contre toi, tu ne seras pas épanoui. Je peux t'assurer que tu ne seras pas épanoui. Je connais des gens qui sont littéralement millionnaires sur leur compte en banque, qui sont pleins de remises en question et qui ne sont pas du tout épanouis. Et c'est pour ça que je pense l'une des plus grosses leçons que j'ai eues de vie là, au cours de ces derniers temps, c'est
être aligné et épanoui avec ce que tu fais. Et fais ce que tu dis. Ouais, fais ce que tu dis. Commence pas à faire commence pas à dire des choses dans des contenus, dans des podcasts, dans des vidéos, à tes amis, à tes proches, si tu ne le fais pas. Genre, arrête de t'inventer une vie. Va pas dire des trucs bêtes, va pas dire que tu fais des douches froides tous les jours si tu ne le fais pas. Va pas dire que tu fais 10 000 euros par mois si tu ne les fais pas. Pareil, ne dis pas que tu cours 5 km tous les matins si tu ne le fais pas. Parce que tu te mens à toi-même et tu mens aux autres. C'est un manque de respect pour toi-même et c'est un manque de respect pour les autres. Et je pense que tu as une distorsion de la réalité à force de faire ça, à force de mentir, à force d'être complètement désaligné entre tes propos et tes actions, que tu sais même plus qui tu es vraiment, ce que tu dois vraiment faire. Tu sais même plus discerner le faux du vrai, tout simplement. Donc juste ne mens pas. Voilà. Si, j'espère que ça peut tomber dans une bonne oreille, mais voilà. Ça pour dire que faites attention. Et voilà. Je mets ici dans les notes. Ouais, Dubaï, donc on était parti 2 semaines. J'ai filmé pas mal de petits trucs sur la première semaine. Il y a un vlog qui arrivera. Pas mal de rencontres. J'avais des amis sur place, des amis qui m'ont rejoint aussi là-bas. Donc c'était vraiment cool. J'ai pu bien bosser sur Black Friday, faire podcast, vidéo, discuter. Donc ça, c'était plutôt cool. Et la deuxième semaine, je n'ai rien filmé. C'est peut-être l'une des premières fois de ma vie où je suis en déplacement et où je n'ai rien filmé. Et c'était un petit peu dur, c'était un petit peu contre moi-même. Mais en fait, vas-y, j'ai déjà filmé la première semaine. Là, j'ai une deuxième semaine où j'ai absolument le plus gros rush de toute l'année pour Black Friday. Je suis avec ma copine, je suis avec mon fils et j'ai envie de trouver un bel équilibre entre le travail et la famille. Et c'est absolument ce que j'ai réussi à faire. Et je me suis dit, vas-y, je préfère rester focus à 1000% sur la marque de vêtements, lancer le Black Friday comme il le faut, et ne pas filmer parce qu'en fait, ce que je vais filmer de plus, à part un entraînement, un room tour, etc. Donc ouais, j'ai rien filmé de la semaine. Et ça m'a fait du bien de fou de me dire, en fait, je gagne tellement de temps. J'ai gagné tellement de temps à pas me dire qu'est-ce que je vais filmer, sortir la caméra. Parce que même si c'est authentique, tu dois quand même prendre la caméra à chaque fois, filmer, mettre sur le disque dur, etc. Donc ouais, tout ça pour dire que sur la deuxième semaine, je n'ai pas filmé et ça m'a fait du bien. Donc j'ai eu un réel équilibre entre travail et famille. Surtout que la deuxième semaine, on était dans un bel hôtel en bord de mer, juste à côté de la mer. Donc ça fait que ma copine, elle pouvait aller avec le petit Alec, Baby Baz, à la mer. Pendant que moi, j'allais bosser, je les accompagnais. Soit je prenais l'ordi sur le transat, soit j'allais dans le petit café qui était donc le resto de la plage. Donc je les voyais à la piscine, à la mer, et je bossais comme un fou. Et ça me rend trop satisfait, ça me rend trop fier de me dire que j'ai construit la vie que j'ai aujourd'hui par des années de sacrifices et de travail. Et c'est encore énormément de sacrifices que je fais aujourd'hui. Tu vois, quand je passe 13h, 17h sur l'ordi pendant que je suis à la plage avec mon fils, parfois je me dis c'est un petit peu dur, mais d'un autre côté, je suis quand même là avec eux. Et je sais que ce que je fais, c'est pour eux, c'est pour subvenir à leurs besoins et c'est pour subvenir à ma quête, à moi, ma quête ultime, qui est la marque de vêtements. Continuer de développer ça. Et comme vous le savez, en tant qu'homme, il vous faut cette quête ultime. Celle pour laquelle vous levez chaque jour, celle qui vous donne cette flamme, cette passion d'entreprendre, de faire mieux, de faire plus. Parce qu'il faut le faire d'abord pour vous, pour ensuite pouvoir subvenir aux besoins des autres. C'est pour ça que c'est important de se mettre des objectifs soi-même, et ensuite se mettre des objectifs pour votre famille, et ensuite des objectifs pour vos amis, et ensuite pour votre communauté, et ainsi de suite. Mais ça passe avant tout par vous. Vous devez être égoïste, c'est comme ça. Vous devez vous sauver vous-même avant de pouvoir sauver les autres. Et du coup, ouais, c'était super cool. Et c'était la première fois que le petit Alec se baignait dans la mer. Et franchement, c'était que du bonheur. Là, ça fait... Dites-vous, la semaine prochaine, il va avoir 6 mois. Vous vous rappelez quand j'ai fait le premier podcast où j'ai dit que j'allais être papa, etc. Là, il va avoir 6 mois la semaine prochaine, une demi-année. Le temps passe trop vite, c'est un truc de fou. Et vraiment, pour l'instant, c'est que du bonheur. Honnêtement, je pense que quand je le vois, quand je le regarde, quand il me sourit et tout, c'est un des trucs qui me procure le plus de plaisir, tu vois. Moi qui suis quelqu'un qui est assez... pas renfermé, mais au niveau des émotions, je suis quand même très, très stoïque, on va dire, pour utiliser ce terme que tout le monde connaît. Et là, vraiment, quand je le vois, tu ressens quelque chose au fond de toi-même. Un mix de joie, de fierté, de satisfaction, de motivation à faire plus, à faire mieux, à montrer l'exemple. Et ça fait 6 mois que ça dure et c'est fou. Franchement, ça change la vie. Et je comprends maintenant quand on dit que ça te change et que c'est indescriptible. Et pour tous ceux qui m'écoutent, qui veulent devenir père, mère, qui le sont déjà,
qui sont en cours de le devenir ou qui veulent pour plus tard, quelques années, etc. C'est trop stylé. Et ouais, c'est trop stylé. Et je pense que ça fait partie d'un des grands trucs de vie. Il y a des personnes qui ne le veulent pas. Chacun ses convictions, chacun ses choix de vie. Mais je pense que vraiment, c'est quelque chose de nécessaire pour être... Non, je vais pas dire nécessaire. Parce que si c'est nécessaire, moi-même, avec tous les projets que j'ai, j'aurais pu ne pas avoir d'enfant. Mais c'est quelque chose qui, une fois que ça t'arrive, une fois que ça te touche, que ça te frappe, je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière. Donc voilà, Dubaï, 2 semaines, je ne vais pas revenir plus là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Parce que tout est fois 1000 là-bas, tout est grand. Dites-vous, quand tu reviens en avion, j'avais une escale à Paris, tu vois la Tour Eiffel, elle m'a paru tellement petite, la Tour Eiffel, parce qu'en fait, tous les bâtiments sont plus grands que la Tour Eiffel, limite. Du coup, quand tu reviens en avion, tu vois la Tour Eiffel, tu dis, ah, c'est ce truc-là, le petit truc-là, c'est la Tour Eiffel, alors qu'en temps normal, elle te paraît grande, la Tour Eiffel. Mais donc voilà, si vous avez l'occasion de faire une fois Dubaï, je vous le conseille, je pense que c'est vraiment un truc à faire. Que ce soit solo, entre potes, en famille, tu peux vraiment kiffer, tu peux faire plein d'activités, tu peux faire des trucs dans le désert, tu peux faire des trucs à la mer, du e-foil, du wake. Dans le désert, tu peux faire du quad, du buggy. Bref, t'as plein de trucs. T'as le plus grand mall du monde. Le mall, il est énorme. Tu peux visiter tous les magasins de luxe du monde. Bref, franchement, c'est vraiment stylé. Et moi, je kiffe. Je pense peut-être que... En fait, j'ai pas mal de gens que je connais là-bas. J'ai même un cousin qui est là-bas. Donc, je pense que je devrais y retourner une fois. Même d'un point de vue entrepreneuriat. Pour moi, ça me profite parce que je peux rencontrer des gens, je peux avoir des discussions. Et ça m'aide énormément. Donc, je pense que c'est possible que j'y retourne... courant 2026, mais voilà, c'était cool avec la petite famille, que des bons souvenirs, des belles photos, et c'est un petit truc de plus dans l'expérience de la vie, donc ça fait plaisir. Voilà, maintenant, première partie de ce podcast terminée, on va passer à la deuxième partie, un petit peu plus quelles actions faire au quotidien, et je vais faire le parallèle avec Black Friday. Laissez-moi juste prendre une petite gorgée de café, et on attaque la suite. Bon, j'ai le petit Alec et madame qui sont rentrés. Je suis allé faire un petit bisou là pour me remotiver pour deuxième partie de ce podcast. Donc, on va parler de Black Friday. Black Friday, comme je vous l'ai dit avant, qui est la plus grosse période de l'année pour absolument toutes les marques, tous les entrepreneurs, tous les commerces. Et pour moi, c'était aussi la plus grosse période de l'année. Encore une fois, surtout que malheureusement, j'ai pas pu développer l'équipe comme je le voulais cette année. Ça fait qu'aujourd'hui, là pendant cette période de Black Friday, je me suis retrouvé à nouveau seul à devoir tout gérer de A à Z. Bien évidemment, ma copine m'épaule comme elle le peut, mais là, depuis qu'il y a le petit, forcément, elle peut en faire un petit peu moins parce qu'elle en fait beaucoup plus avec le petit. Du coup, j'étais vraiment au four et au moulin, comme on dit, à absolument tout faire. Je devais faire tout ce qui est le marketing, les stories, les visuels, la stratégie, gérer les stocks, gérer les pages du site. Et en fait, il y a tellement de choses à faire, tellement de pression, que c'est pour ça que je vous disais que au cours des 10 derniers jours et même sur le mois de novembre, j'ai jamais autant bossé en termes d'heures pures. Voilà, si on devait compter les heures, je ne sais pas combien je serais, mais je suis content parce que là, on arrive à la fin du mois et on a officiellement fait le plus gros mois de toute l'année depuis qu'on a lancé la marque, depuis que j'ai créé cette marque. Le mois de novembre 2025, c'était le meilleur mois en termes de nombre de commandes, en termes de chiffre d'affaires. Et franchement, ça fait trop plaisir. Donc déjà, merci infiniment à vous, à toi qui écoutes ce podcast pour ton soutien si tu as commandé. Et j'en profite aussi pour le petit instant pub pour dire que vu qu'il y a encore Cyber Monday qui commence en décembre, qu'après il y a les fêtes de fin d'année, il y a toujours des promos qui s'étendent sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Donc là, le site, il a été très grosse promo sur absolument tout le site, toutes les collections, que ce soit le sac tactique qui est absolument notre best-seller, toutes les trifonctions, les casquettes de running, les flasques, on a restock les shorts, on a restock pas mal de hoodies, des t-shirts, et là, d'ici une dizaine de jours, on a encore un nouveau drop qui arrive. Donc c'est le moment si tu veux tester la marque. Les retours sont gratuits en France, il y a une livraison gratuite aussi à partir d'un certain montant. Donc voilà, c'est pour ça que vu qu'il y a les retours gratuits et qu'on gère le service après-vente aussi vite que possible, vraiment on donne tout pour qu'on soit réactif dans les temps. Si je fais tout ça, si je mets tout ça en place, parce que j'ai une confiance aveugle à 100% dans mes produits, dans la qualité que je propose aujourd'hui, que ce soit juste pour porter ça en mode chill au quotidien
ou que ce soit pour votre performance. Tu vois, les trifonctions pour faire vos triathlons, vos Ironman, les casquettes de run, les shorts pour les entraînements, pour courir, ils ont été validés depuis plusieurs années. Moi-même, je les ai validés sur des courses, des Irox, des Ironman. Donc voilà, j'essaye de, comme on dit, une phrase qui m'est chère, lead by example. Donc comment on dit lead en français, prendre le devant par l'exemple, on va dire. Et ouais, vraiment, j'ai à cœur de proposer des choses que moi-même je peux porter pour ma propre pratique du sport hybride, avec la course à pied, la muscu, le triathlon de temps en temps, les Irox. Donc vraiment, si tu veux tester tout ça, tout est en promo sur le site. Il n'y a même pas besoin de code promo. Tu vas et tu as les meilleures réductions de l'année. Et ça va me permettre de développer à fond la marque pour l'année 2026. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire au maximum du sold out sur tout ce qu'il y a là. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de vous pour vider les stocks, pour que je puisse remettre tout ça dans la R&D, dans la recherche de nouveaux produits pour la gamme automne-été, la gamme hiver 2026 avec des vêtements encore plus techniques, encore plus performants. Et voilà. Donc tout ça pour dire que Black Friday, c'était une période extrêmement chargée là. Et c'est un parallèle que je voulais faire avec quelles actions faire au quotidien, que vous soyez entrepreneur, salarié ou quels que soient vos projets. J'étais tombé l'autre fois sur quelque chose d'assez intéressant qui consiste à diviser les différentes actions, les différentes tâches que tu peux faire en 4 cadrans, basés sur 2 unités, on va dire. On va avoir l'unité de l'argent, parce qu'en tant qu'être humain, il faut faire de l'argent. Il faut faire de l'argent pour pouvoir se développer, pour pouvoir subvenir à nos besoins, aux besoins de nos proches et avoir une vie heureuse et épanouie. Donc la première unité, c'est l'argent. Et la deuxième unité, c'est l'énergie que ça nous apporte. Est-ce que ça nous remplit d'énergie ou est-ce que ça nous vide d'énergie ? En gros, est-ce que ça te rend heureux ou est-ce que ça te rend malheureux de faire ce type de tâche en particulier ? Donc en fait, tu vas avoir 4 tâches. Tu vas avoir des tâches qui te rapportent pas d'argent, des tâches qui te rapportent beaucoup d'argent. Et ensuite, tu vas avoir des tâches qui te rendent malheureuse et des tâches qui te rendent heureuse. Il faut que tu imagines que tu es 4 cases. Donc en haut à gauche, tu vas avoir malheureux, pas d'argent. Juste en dessous, tu vas avoir pas d'argent, mais... Non, pardon. On refait. En bas à gauche, parce que tu as 2 courbes. En bas à gauche, tu vas avoir pas d'argent, malheureux. En haut à gauche, ça va être heureux, mais pas d'argent. En haut à droite, ça va être beaucoup d'argent et heureux. Et en bas à droite, ça va être heureux, mais pas d'argent. Ou beaucoup d'argent et pas heureux. Vous avez compris le principe. Et en gros, l'idée, c'est que les premières tâches, on va aborder les pires à faire, celles que vous allez devoir supprimer de votre quotidien. Ça va être les tâches qui te rapportent pas d'argent et qui ne te rapportent pas d'énergie, qui te rendent malheureuse. Celles-ci, il faut les supprimer de ton boulot, de ton quotidien, de tes tâches quotidiennes parce que elles ne t'apportent pas d'argent et elles te rendent malheureuse. C'est-à-dire qu'elles ne servent littéralement à rien. Et là, tu peux retrouver des choses extrêmement négatives, que ce soit des contacts avec certaines personnes toxiques, des activités que tu fais, tu ne sais même pas pourquoi tu les fais, ça te rend pas heureux, ça te fulfill pas, t'es pas fier de les faire et en plus de ça, ça te rapporte pas d'argent. Donc ça, c'est à bannir littéralement. Je vais essayer de trouver un exemple dans ma vie pour que vous puissiez faire le parallèle. Qu'est-ce que je pouvais faire, que j'ai supprimé, qui me rapportait pas d'argent et qui me rendait pas heureux. J'essaie de réfléchir à des tâches. Malheureusement, j'en trouve pas parce que généralement j'ai vite fait le tri. Si ça me rapportait rien en termes d'épanouissement personnel et en termes d'argent, généralement ça tenait pas long terme. Ouais, j'ai pas d'idée là, mais voilà, si vous trouvez quelque chose qui vous épanouit pas, qui vous fait chier et qui vous rapporte pas d'argent, on dégage cette tâche de notre quotidien. Ensuite, en numéro 2, on va voir les tâches qui vont te rapporter de l'argent, mais qui ne t'épanouissent pas. Elles ne te remplissent pas d'énergie, elles ne te rendent pas heureuse. Ces tâches, idéalement, il faut les déléguer. Parce que tu ne peux pas les supprimer. Pourquoi tu ne peux pas les supprimer ? Parce qu'elles te rapportent de l'argent. Donc, elles sont nécessaires à ton activité, à ton développement. Donc, tu dois continuer de les faire, mais tu ne dois pas les faire toi-même parce que tu n'es pas épanoui quand tu les fais. Et du coup, vu que ça va te vider en énergie, ça peut te rendre moins productif, moins motivé. Et du coup, tu auras un petit peu plus la flemme, donc tu seras moins productif sur d'autres tâches. Donc voilà, toutes les tâches que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas faire, mais qui te rapportent de l'argent, il faut idéalement
les déléguer. Moi, là, j'ai un exemple très clair pour vous. Ça va être quoi ? Ça va être le montage des vidéos. Voilà, je n'apprécie pas particulièrement faire du montage vidéo parce que ça me prend beaucoup de temps, je n'ai pas les compétences, je suis nul et j'apprécie pas forcément monter une vidéo. J'apprécie filmer des vidéos, j'apprécie raconter des histoires, montrer des performances, montrer des histoires à travers des Ironman, des ultramarathons, etc. Donner des conseils, mais faire le montage, trouver les musiques, faire les cuts, etc. Je suis nul, je ne suis pas compétent et je n'aime pas ça. Mais c'est littéralement ce qui me rapporte le plus d'argent parce que c'est ma vitrine. C'est ce que je peux faire à travers ce podcast, à travers mes réels Instagram, mes posts Instagram, mes vidéos YouTube. C'est comme ça que je peux communiquer avec vous, que je peux avoir une audience, que je peux avoir des abonnés, que je peux vendre mes programmes, que je peux vendre mes vêtements, que je peux vendre l'image de marque. Donc je suis obligé de faire ça, ça me rapporte de l'argent, mais je n'aime pas faire ça. Donc c'est pour ça que je délègue ces tâches à des monteurs. Parfois j'ai des monteurs qui vont me faire mes vidéos YouTube, j'ai des monteurs qui vont me faire des réels, et c'est absolument crucial de déléguer ces tâches. Donc si ça t'apporte de l'argent, mais que tu n'aimes pas faire ça, que ça ne t'épanouit pas, il faut déléguer. Troisième type de tâche, ça va être les tâches qui vont te rapporter peu d'argent, voire pas d'argent, mais qui vont t'épanouir, dans lesquelles tu te sens bien, qui vont te recharger mentalement en énergie. Ces tâches-là, tu dois absolument les conserver et les faire régulièrement, et d'autant plus quand le besoin se fait ressentir. Là, par exemple, on va dire faire de la méditation, aller courir. Voilà, aller courir, ça parle à tout le monde. Si aller courir le soir, le matin, tranquillement tout seul, en bord de mer, dans les champs, dans la forêt, avec des écouteurs ou sans écouteurs, avec un pote ou tout seul, avec ton chien ou pas, si c'est quelque chose qui te fait du bien, qui t'épanouit, qui te recharge tes batteries, bah ça ne te rapporte pas d'argent. Mais tu vas continuer de le faire parce que c'est ce qui va te permettre de garder une bonne santé mentale. C'est ce qui va te permettre de rester sain dans ta tête et donc qui va te permettre à terme de rester motivé, productif, heureux, épanoui. Donc même si ça ne te rapporte pas d'argent, il faut absolument conserver ces tâches, ces activités, ces actions. Ça peut être faire de la musique, regarder un petit film, écouter de la musique, peindre, dessiner, faire du sport, aller courir, faire des activités en groupe, faire du société, bref, passer du temps avec tes enfants, avec ta famille, ce que tu veux. Mais trouve les activités qui t'épanouissent, qui te rechargent en batterie. Et même si elles ne te rapportent pas d'argent, il faut absolument que tu les conserves régulièrement, voire même quotidiennement, et d'autant plus quand tu en ressens le besoin. Quand est-ce que tu vas ressentir le besoin ? Dès que tu vas sentir une baisse de motivation, que tu vas être un petit peu saoulé, que tu vas avoir un petit peu la flemme. Regarde là, il commence à faire moche, comme on l'a dit en début du podcast. Bah, si faire de la musique, si aller courir, si aller faire un petit truc, ça va te recharger, ça va te faire du bien, fais-le. Fais-le aussi souvent que possible jusqu'à ce que tu sois de nouveau motivé et en forme pour accomplir les autres tâches. Et enfin, quatrième tâche, c'est la meilleure, c'est la tâche ultime que tu dois faire le plus souvent possible, que tu vas maximiser autant que possible. Bien évidemment, il faut d'abord la trouver. C'est les tâches, les actions qui vont te rapporter de l'argent et qui en plus de ça vont t'épanouir, vont te recharger, vont recharger tes batteries dans lesquelles tu vas... les tâches que tu vas kiffer faire et qui en plus vont te rapporter de l'argent. Et moi là par exemple, on peut dire, pour faire un parallèle, c'est tout ce qui va être création de contenu. Mais là par exemple, faire ce podcast, il me rapporte indirectement de l'argent. Parce que comme vous le savez, ce podcast, il n'est pas sponsorisé. Je ne suis pas payé sur ce podcast. Du coup, il me rapporte de l'argent indirectement parce que ça me rapporte un petit peu, là quand je parle de Black Friday, etc. Mais on va dire la création de contenu tout court. Je kiffe créer du contenu. J'aime partager mon quotidien, j'aime partager mes entraînements, j'aime faire ce podcast, j'aime partager tout ce que je partage depuis plus de 10 ans sur YouTube, Instagram et ce podcast. Et c'est ce qui me rapporte de l'argent puisque ma société, mon entreprise tourne en ligne avec les coachings, les programmes, la marque de vêtements et tout ce que je peux entreprendre à côté avec d'éventuels sponsors, des collaborations, etc. Donc ça, c'est des tâches que je kiffe faire, qui me rechargent et qui me rapportent de l'argent. C'est pour ça que je dois les maximiser autant que possible et que je dois passer plus de temps à faire du contenu qu'à monter mon contenu. Parce que comme je l'ai dit avant, monter du contenu, le taf de monteur, je n'aime pas faire ça, donc je délègue cette tâche parce qu'elle me rapporte quand même de l'argent. Donc voilà, très important, je voulais partager ça avec vous parce que j'étais retombé là-dessus, j'en ai parlé avec un pote et j'aimerais que vous puissiez appliquer ça dans votre vie, quelle que soit votre situation, quels que soient vos objectifs. Vraiment, divisez vos tâches en 4 cases
avec épanouissement et argent, et vraiment dégager au plus vite les tâches qui ne vous épanouissent pas et qui ne vous rapportent pas d'argent, parce qu'en fait, ça ne vous apporte rien. Rien, nada. C'est comme, j'en ai déjà parlé, c'est cru, c'est horrible de dire ça, mais quand tu as des relations qui ne t'apportent rien, bah il faut mettre un terme à ces relations. Parce que ça t'apporte rien. Pourquoi tu garderais quelque chose qui ne t'apporte rien ? Parce que par définition, ça t'apporte rien. Parce que ça fait longtemps, mais on s'en fout que ça fasse longtemps. Tu changes, tu évolues, on devient différent. C'est pas parce que tu as un pote depuis le primaire qu'aujourd'hui, si vous avez tous les deux changé du tout au tout, vous devez rester amis sous prétexte que ça fait 20 ans qu'on est potes. Donc oui, dit comme ça peut être horrible, mais je parle vraiment si vous êtes plus du tout aligné. Il y a un moment où si tu n'es plus aligné du tout avec une personne, que tu ne partages plus rien avec cette personne, bah faut pas s'accrocher. Ça t'apporte rien. Pourquoi garder quelque chose qui ne t'apporte rien ? Il y a des relations qui vont pas t'apporter d'argent, mais elles vont t'apporter de l'amour, de l'épanouissement, de la motivation. Inversement, il y a des relations qui vont pas t'apporter d'argent ni d'amour, mais elles vont t'apporter des compétences, des connaissances. Il y a des relations qui vont t'apporter uniquement de l'argent, des investissements. Mais tu as toujours quelque chose, tu gagnes toujours quelque chose. Donc quand il n'y a rien, ça dégage, direct. Que ce soit une action, une personne, une relation, ça dégage, si ça t'apporte rien. Et c'est même pas, c'est même pas hautain ou horrible de dire ça, parce que, on va dire, ouais, c'est-à-dire que t'es là que pour l'argent. Non, pas du tout. Il y a des relations, comme je l'ai dit, qui ne t'apportent pas d'argent, mais ça t'apporte autre chose. Ça t'apporte de la motivation, ça t'apporte des conversations que tu peux avoir, ça t'apporte de l'épanouissement. Il y a plein de personnes que j'apprécie énormément. Ils me donnent pas de conseils en business, ils m'apportent pas d'argent, mais j'apprécie passer du temps avec eux. J'apprécie jouer avec eux, j'apprécie faire des choses avec eux, avoir des conversations avec eux, avec elles, avec ces personnes. Mais elles m'apportent pas d'argent, elles m'apportent pas du business, je m'en fous. Il y a autre chose que ça, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Heureusement qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Avant l'argent, il y a l'épanouissement. Tu peux avoir, comme je vous l'ai dit, tu connais des millionnaires qui sont pas heureux. Je connais des personnes absolument heureuses, épanouies, qui gagnent bien leur vie. Et c'est à vous de choisir. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas que l'argent. Parce que l'argent, t'en voudras toujours plus. Si tu veux faire 1 million, quand tu as 1 million, tu vas en faire 5. Et après, pourquoi tu n'en as pas fait 10 ? Pourquoi tu n'en as pas fait 20 ? Quand tu as une Lambo, c'est bon, tu as roulé 5 fois avec ta Lambo, tu es content, mais maintenant, il faut une Bugatti. Une fois que tu as la Bugatti, tu fais quoi ? Tu fais un jet. Alors que quand tu es épanoui, quand tu es heureux, tu es épanoui. Gros, tu peux pas rien faire de plus. Moi, aujourd'hui, je suis épanoui dans ce que je fais au quotidien. J'ai une femme que j'aime, j'ai mon fils, je suis heureux, je vis de ma passion, je vous fais du contenu, je rencontre des gens, je rencontre des personnes en or, j'ai une communauté en or, vous êtes là à m'écouter chaque semaine. J'adore ce que je fais au quotidien. J'ai ma quête ultime qui est la marque de vêtements, je me lève chaque jour motivé, épanoui avec cette flamme, avec un objectif clair en tête qui est de continuer de développer la marque, la communauté. Pour rien au monde, j'échangerais ça pour quelques zéros de plus. Sauf s'il y en a beaucoup, mais voilà, et ça c'est quelque chose d'hyper important. Il faut trouver ce qui t'anime, ce qui te passionne. Et une fois que tu as trouvé ce qui te passionne, le succès arrivera. J'ai encore entendu une citation dans un podcast ce matin. Je me la suis noté. Ça, c'est un truc que je vous conseille de faire, que je vous invite à faire. C'est que j'ai mon téléphone. Dans mon téléphone, j'ai des notes. Et dès que je vois une phrase, une citation, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui m'inspire, je le note. Et du coup, j'ai une longue liste avec plein de citations, plein de notes. Parfois, je ne sais même plus d'où ça vient, mais par exemple, là, j'ai un truc tout bête, mais il y a juste écrit Move at your own pace, but never stop. Bouge à ton propre rythme, mais ne t'arrête pas. Ça m'inspire. Voilà, bouge tout le temps, reste en mouvement, mais ne t'arrête pas. Là, j'en ai une autre. Prove yourself right. Montre-toi toi-même que tu as raison. Et ça, c'est hyper putain. J'ai pris un truc au pif, mais c'est hyper puissant par ce que je vous ai dit avant. Quand je vous ai dit, sois aligné avec tes propos. Enfin, non, tes propos doivent être alignés avec tes actions. C'est littéralement prove yourself right. Montre-toi à toi-même que tu as raison. Quand tu vas dire que tu gagnes 10 000 euros par mois, tu vas gagner 10 000 euros par mois parce que tu dois le faire vu que tu l'as dit. Tu dois te montrer raison. Quand tu dis que tu vas bosser sur ta relation, tu vas bosser sur ta relation. C'est pas juste regardez, moi je fais ça, moi je fais ci, alors que derrière tu fais rien du tout. La véritable identité, elle se montre quand personne ne regarde.
Qu'est-ce que tu fais quand personne ne regarde? Quand il n'y a personne qui voit ce que tu fais? Quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas de réseau, quand il n'y a pas de proches, quand il n'y a pas de personnes que tu veux impressionner qui sont là pour voir ce que tu fais? Est-ce que tu continues de travailler? Est-ce que tu continues de te développer, de t'entraîner? C'est là le plus important. Quand personne ne regarde, est-ce que tu restes droit dans tes bottes? Est-ce que tu restes aligné avec tes propos? Quand personne ne regarde. Et c'est là que tu vois réellement qui tu es et si tu es vraiment aligné avec ce que tu dis. Donc arrête de te mentir à toi-même et montre-toi raison, montre-toi que tu as raison. Fais ce que tu dis et dis toujours ce que tu fais. Mais commence pas à t'inventer une vie, commence pas à t'inventer une discipline inexistante, commence pas à t'inventer des accomplissements inexistants juste pour prouver je ne sais quoi, je ne sais qui. Parce que, comme je l'ai dit avant, tu dois d'abord te prouver à toi-même. Et c'est comme ça que tu seras épanoui, c'est comme ça que tu pourras te développer sur le long terme. Donc, je disais, j'ai noté une citation ce matin par rapport à... Ce que je vous ai dit, c'est qu'une fois que tu as trouvé ce qui te passionne, tu auras du succès. Parce que tu vas être motivé tout le temps, tu vas bosser, tu seras dedans, ça va te passionner, tu n'auras même pas l'impression de travailler, tu vas kiffer ce que tu fais, donc même quand ça sera dur, vu que tu kiffes ce que tu fais, tu vas continuer. Et c'est, ce que je me suis noté, c'est pas le succès qui rend heureux, mais c'est les gens heureux qui ont du succès. J'ai entendu dans le podcast de Théo Lyon ce matin, j'écoute souvent ses interventions. C'est trop puissant. C'est pas le succès qui te rend heureux, c'est les gens heureux qui ont du succès. Parce que quand tu es heureux, quand tu es passionné, tu vas continuer. Tous les jours, tu seras discipliné, tu seras présent tout le temps. Et comme je te l'ai dit en début de podcast, tu ne pourras jamais battre quelqu'un qui est présent tout le temps. Parce que l'effet cumulé, ça fait des dingueries. Dans le sport, dans les relations, dans le travail, l'effet cumulé, c'est la chose la plus puissante que tu puisses mettre en place. Et la seule chose que tu peux faire pour le mettre en place, c'est de le faire chaque jour. Et ça demande un petit peu de discipline. Ça demande le choix difficile lorsque tu as un choix facile qui va se présenter à toi. Mais c'est que comme ça que tu pourras réussir sur le long terme. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. J'avais quelques trucs que j'ai notés en plus, mais ça fera un petit peu long. En plus, là, j'ai encore d'autres choses à faire. Le petit va dormir dans pas longtemps. J'ai envie de passer un petit peu de temps avec lui. Et c'est ça qui est dur avec les podcasts, c'est que je suis quelqu'un de très bavard, habituellement. J'adore parler, j'adore aider les gens, j'adore vous aider dans votre progression personnelle, dans votre progression sportive, dans votre progression physique. J'ai à cœur que vous deveniez plus rapide, plus fort, plus musclé, plus heureux dans votre vie. J'ai vraiment à cœur de vous partager que les peu de choses que j'ai vécues dans ma petite vie, parce que j'estime que voilà, j'ai quand même fait des trucs cool. Et je sais que parfois quand je parle à des gens, à des proches, à des abonnés, à des gens de la communauté quand je les rencontre, parfois je peux avoir les mots justes, sans aucune prétention. J'apprends de beaucoup de personnes, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Et c'est pour ça que moi-même, je continue ce podcast et j'adore le faire, j'ai à cœur de le faire. Parce que je sais que certaines phrases peuvent tomber dans les bonnes oreilles et peuvent littéralement changer une vie. Donc si quand je parle de voyager, d'expérience, de société, de relations, de mode de vie, de lifestyle, de conseils Irox, muscu, de conseils sur la productivité, sur la discipline, quels que soient les sujets que j'aborde dans ce podcast, qui n'engagent moi et que moi, à travers mes connaissances et mon expérience, si ça peut t'aider à voir les choses autrement, à te bouger, à devenir quelqu'un de meilleur, quel que soit le domaine, physique, mental, relationnel, psychologique, entrepreneurial, j'ai tout gagné. Que je fasse 100 vues, 1000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues, j'aurai tout gagné. Parce que j'aime ce que je fais. Ma quête, elle va bien au-delà des vues, elle va bien au-delà de l'argent. Je suis fier de ce que je fais pour l'instant. Je ne suis pas encore satisfait, mais je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de ce que je vois dans le miroir. Je suis fier de l'image que je renvoie. Je suis fier de l'image, je pense, qu'aura mon fils de moi. Et pour rien au monde, j'arrêterai ça. Pour rien au monde, je ne mentirai à travers ce micro, à travers cette caméra. Pour un peu plus de vues, pour un peu plus d'argent. Là, on a fait le plus gros mois Black Friday ever. Je vais pas parler de chiffres là, comme ça d'un coup. Peut-être un jour, je vous parlerai plus de chiffres. J'aimerais bien un peu plus parler de temps en temps de tout ce que j'apprends en termes de marketing, de business, parce que j'apprends. Je rencontre des gens qui font des dizaines de millions. Je rencontre des gens qui ont entrepris des choses de fou. J'entreprends des gens qui ont fait des Ironman, des ultras. Mais le côté business, je sais que ça peut vous intéresser aussi. Et
je peux vous assurer que le jour où je parlerai de chiffres, ou même où je parlerai de mes réussites, des choses que je fais au quotidien, etc., vous pouvez être sûr qu'il n'y aura jamais de mensonges. Et je vous le dis encore une fois, parce que en fait, si tu es encore là à m'écouter après plus d'une heure, au fil des semaines, tout le temps, c'est que tu apprécies ce que je fais, c'est que tu apprécies ce que je dis, tu apprécies l'image que je véhicule, la vibe que je véhicule, les pensées que je véhicule. D'ailleurs, déjà pour ça, je t'en remercie. Je te remercie pour ton temps, pour ta confiance. Et cette communauté-là, c'est vraiment le noyau dur. C'est grâce à vous que je peux entreprendre tout ce que je fais. C'est vous qui achetez sur ma boutique en ligne. C'est vous qui soutenez la marque de vêtements. C'est vous qui soutenez mes vidéos, mes projets. Et c'est pour ça que je vous le dois. Je me dois de vous rendre le maximum à travers tout ce que je peux faire. Et c'est aussi pour ça que je mentirai jamais. Parce que j'ai été éduqué comme ça. Je ne suis pas là pour mentir. Et je me cacherai jamais derrière des fausses vérités, des faux chiffres. Vous me verrez jamais prôner des millions si je ne les ai pas sur mon compte en banque, des douches froides quotidiennes si je ne les fais pas vraiment, ou des perfs que je n'ai pas vraiment. Et ça, c'est c'est pas une morale, mais c'est la chose que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast. Faites très attention à ce que vous voyez, qui vous écoutez et ce que vous croyez. Parce que même si c'est des gens sur les réseaux que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, des proches à vous, des amis, loin, proches, on peut toujours être déçu et très vite déçu. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, même s'il y a 10 milliards de choses que j'aurais pu dire en plus, mais c'est aussi la difficulté de ce podcast, c'est ne pas en dire trop. J'ai pas envie de faire des épisodes de 2 heures, je pense que c'est un peu trop long. Peut-être un jour je ferai des épisodes plus longs, mais là, je pense que c'est un bon petit format. Pas de questions pour cet épisode, j'en avais pas récolté assez, j'avais pas envie de piocher dans les anciennes. Donc je referai des FAQ là sur Instagram, je pense. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, toujours pour un nouvel épisode. Il y a également une vidéo YouTube qui sortira. C'est toujours le Black Friday sur mon site. Merci infiniment pour tout votre soutien sur toutes les collections, le sac, les trifonctions, les casquettes, les flasques, les shorts, les t-shirts, etc., etc. Je vous prépare le programme le plus complet que je n'ai jamais fait pour la rentrée 2026, si j'ai le temps. J'espère que j'aurai le temps parce que ça va tellement vous servir, ça va tellement vous aider pour muscu, course à pied, pour enfin comprendre quoi faire, comment faire. Bref, je vous kiffe. Merci de me donner votre temps. C'était Baz. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Le taf est fait et made for performance.